mandats, élus municipaux de nos 42 communes, élus au conseil communautaire. Voilà, c'est, je dirais, un bilan de travail de 6 ans. Alors, la communauté de communes, je vous le répète tous les ans, mais c'est important de le rappeler, c'est essayer de faire ensemble ce qu'on n'arrive pas à faire seul, c'est porter des compétences finalement de plus en plus importantes. Je vous rappelle aussi des compétences quelquefois obligatoires et imposées par l'État, comme l'eau par exemple, et puis des compétences voulues par les différents élus du territoire pour mener à bien un certain nombre de projets. Alors, on a sur la commune un certain sujet important qui s'appelle le pôle culturel. Je voudrais vous rappeler, le pôle culturel, c'est né, je pense, d'une prise de conscience, faut le dire, de cette église de Donquilly qui était désacralisée et qui était sans doute trop lourd à porter au titre de la seule commune de Paris et qui était vouée à finalement pas très bien finir si on ne se mettait pas tous sur ce sujet-là. Alors, faire un pôle culturel, vous imaginez aussi que c'est un vrai sujet, puisqu'il faut déjà rendre le bâtiment complètement protégé, refaire les toitures, etc. L'ambition du calendrier, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'à chaque fois qu'on est prêt à démarrer les travaux, on nous redemande encore une étude et encore une étude. Je pense qu'on va arriver à mettre le bâtiment hors d'eau. Pour les travaux futurs, on sera obligé de travailler au rythme des subventions possibles, parce qu'il n'est pas question de mener un projet de cette ampleur sans être aidé par le département, la région et surtout l'État. Donc, soyez patients. C'est un sujet de longue haleine, mais je crois qu'on a réussi à donner corps à un centre culturel qui sera appelé dans l'avenir à rayonner sur les 42 communes. Donc ça, c'est important. Après, je voudrais vous parler aussi des équipements sportifs. J'ai été quand même très fâché, je vous le dis, durant l'été, de voir nos vestiaires brûler. On n'a pas trouvé les coupables, mais on sait que ça ne s'est pas fait tout seul, donc ça n'est pas accidentel. Ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que nous, les contribuables, parce qu'au bout du bout, c'est toujours les contribuables du territoire, qui seront obligés de mettre un petit peu la main à la poche, les assurances vont nous aider certes, mais c'était aussi un symbole, c'était la construction du temps de Coco Masson et du club de foot du Montois. Ça a été construit avec la bonne volonté des habitants de Donne-Marie, il faut le dire, Donne-Marie-Donquilly. Et puis voilà, tout ça, ça part en fumée, parce que vous avez 3-4 personnes qui veulent se manger de je ne sais quoi. Alors, qui est puni dans tout ça? Ce sont tous nos jeunes sportifs. Nous aussi, parce que vous imaginez, ça représente un vrai travail, un vrai souci. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui travaillent pour nous pour trouver des solutions. Mais voilà, je voulais vous dire, moi, je ne l'ai pas bien vécu du tout. Voilà. Alors après, sur les travaux importants engagés par la communauté de communes, c'est vrai, Serge le rappelait, on a été à vos côtés pour la halle et pour l'espace de santé. C'est toute la dimension de l'intercommunalité. C'est quand l'intercommunalité peut aider les communes à se doter de services, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rendre de l'attractivité de notre territoire, c'est vraiment le sujet du moment. Donc c'est important. Je dirais 2 mots quand même au niveau des travaux de Bray-sur-Seine, où, vous savez, la vie est ainsi faite. Quand ça commence pas bien, on a toujours du mal à terminer. Alors pourquoi ça n'a pas commencé très bien à Bray-sur-Seine? C'est parce que, rappelez-vous,
les inondations et on a perdu pratiquement plus de 6 mois pour pouvoir faire les fondations. Hein. Le bâtiment n'est pas inondable, simplement il fallait que les fondations soient hors d'eau pour pouvoir commencer les travaux. Donc nous avons perdu 6 mois, les 6 mois qui nous manquent aujourd'hui, puisque l'objectif était de rentrer dans les bâtiments au mois de septembre. Là, le premier médecin est rentré le 3 janvier. Donc c'est en bonne voie et la communauté de communes officiellement va déménager dans ces nouveaux locaux le 10 février. Vous voyez qu'enfin on commence à en voir le coup. Je rappelle, puisque Sandrine est là et que le département nous a aidés, je rappelle que nous sommes financés en partie par ce qu'on appelait le C3D, ce qu'on appelle le C3D, et que voilà, le département nous a bien aidés sur ce sujet, et donc j'espère qu'on soldera tous nos comptes dans les meilleures conditions. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais parler de l'eau, puisque je vois que les gens de Suez sont présents et sont fermiers sur le territoire. La compétence eau, c'est une compétence d'autorité. L'État nous demande un regroupement et donc de prendre la compétence au niveau de la communauté de communes. Vous imaginez bien que la compétence au titre de la communauté de communes, nous n'avons pas la capacité à l'exercer en direct. Donc nous avons fait le choix avec, pour être clair, les Deux-Morins, communauté de communes qui se trouve au sud de Coulommiers, au nord de Provins, le Provinois et Passé-Montois, de travailler à travers un syndicat pour gérer l'eau. Alors, il faut aussi... donc voilà, c'est un sujet incontournable pour nous, puisque c'est une obligation. Pour autant, il faut être aussi attentif à garder des services de proximité, à être attentif aussi à l'évolution des choses. Bien sûr qu'on peut faire des économies d'échelle en étant regroupé à plus de 110 communes, mais ça n'est pas aussi simple que ça, puisque chaque commune avait une organisation bien particulière. Alors, pour les communes qui étaient en affermage avec un certain nombre de faiseurs, ça ne va pas changer grand-chose. Où ça va beaucoup plus changer, c'est sur les communes qui étaient en régie. Et là, je voudrais saluer quand même, parce qu'on oublie tout ça, sur certaines communes en régie, et il y a des maires ou des maires adjoints qui sont dans la salle de différentes communes, ça voulait dire que dans la pratique, c'était géré directement par la commune, c'était un élu qui s'occupait des pompes, c'était souvent un élu qui allait relever les compteurs. Tout ça, vous imaginez, c'est bien au-delà de leur mission, mais il faut les remercier par rapport à tout le travail qui a été fait depuis de fort longues années.